c'est une excellente idée. Ça se passe à Saint-Malo. Alors Exactement. évidemment, quand on vous dit Saint-Malo, on vous dit corsaire, on vous dit le large, on vous dit les voiles. Et qu'est-ce qu'on en fait des vieilles voiles? Bah oui, est-ce qu'il y a un cimetière des vieilles voiles? Non. Écoutez, non, on en fait des sacs et des objets de décoration. On en avait déjà parlé dans Télématin au moment où ça a été créé. Seulement là, il y a une nouveauté, c'est que quel que soit l'endroit que vous habitez, le pays que vous habitez, vous pouvez acheter ces sacs-là comme si vous étiez dans le magasin. Comment ça? Grâce à Internet. Ah oui. Regardez ça tout de suite. Nous sommes dans un atelier, boutique, où nous fabriquons des sacs à partir de voiles qui ont navigué, que nous recyclons. C'est-à-dire que nous récupérons des voiles dans les voileries, les écuries de course ou auprès de particuliers qui nous amènent aussi leurs voiles. Et à partir de ce matériau, nous réalisons des sacs, des différents objets, des objets décoratifs, des sacs cabas, sacs de voyage, sacs à main. Évidemment, ce sont des voiles qui ont navigué, ça c'est sûr, bon, plus ou moins. Donc, on a beaucoup de pertes, évidemment. On choisit dans les voiles les parties les plus intéressantes. Pour fabriquer un sac, on met en moyenne 1 heure. Pour les cabas, les sacs classiques, pour les sacs de voyage, c'est tout de suite 2h30, 3h, 3h30 selon le nombre de détails rajoutés sur le sac. Chaque sac est unique, oui, évidemment, puisque on n'aura jamais 2 fois la même voile et on ne va jamais couper non plus exactement 2 fois au même endroit. Donc on aura toujours une couture ou justement un détail de la voile qui ne se reproduit pas partout, ce qui fait qu'on n'a effectivement que des pièces uniques. Évidemment, on peut venir à Saint-Malo pour les acheter puisque vous aurez la fabrication et la boutique en direct, mais on fait aussi la boutique en direct par l'intermédiaire de la webcam sur MSN ou Skype. C'est-à-dire que vous vous connectez sur notre site, nous avons un site, et sur le site, vous avez toute la procédure pour venir en direct à la boutique. Et à ce moment-là, moi j'accueille les clients exactement comme si ils étaient dans la boutique et je leur présente les sacs qui sont à vendre à ce moment-là. Ok, donc je vais prendre celui-là. Alors, soit vous nous faites un paiement tout de suite en donnant vos numéros de carte bleue et dans ce cas, je vous l'expédie aussitôt par colis. Tout en discutant avec les clients donc par le téléphone, j'amène les sacs qu'ils ont envie de voir devant la webcam. Donc on peut rapprocher et montrer les détails. Et c'est ce sac-là qu'on va envoyer à ce moment-là quand ils auront confirmé leur commande. Ce qui est quand même étonnant, c'est le mal que se donne cette dame pour recevoir et dialoguer avec chaque client. Parce qu'au fond, elle pourrait très bien mettre sa gamme en ligne. Exactement. On n'aurait qu'à choisir et puis on n'est pas obligé de la déranger. Exactement, mais elle a un vrai plaisir à faire ce qu'elle fait. Et c'est agréable d'aller sur Internet et d'acheter sans aller jusqu'à Saint-Malo. Parce que je peux vous dire qu'elle fait ça avec passion. Et c'était un vrai bonheur d'aller faire ce sujet. Oui, en plus, elle s'implique. Elle adore ça. Personnellement, vous parlez avec la dame Voilà. qui va Et elle reste, elle n'arrêtait pas la conversation. Elle dit attendez, mais j'en ai d'autres qui peuvent vous plaire. Attention, je reviens. Revenez la semaine prochaine. Est-ce que c'est pas un peu long parce qu'il faut attendre que le précédent acheteur ait fini sa conversation? Oui, mais elle aimerait. Non, mais elle n'en est pas encore au stade où les gens appellent toutes les 5 minutes par Internet. Mais peut-être après ce passage dans Télématin, attention. Eh ben, c'est ce qu'on lui fait en tout cas. Il faut signaler. Je crois que c'est elle. C'est elle qui a inventé ça. Et aujourd'hui, elle est assez copiée. Je lui dis mais vous pouvez pas faire un procès et attaquer. Elle me dit non, je peux pas empêcher aux gens de faire des sacs. La toile, ça appartient à tout le monde, évidemment. Exactement. Merci beaucoup.